Tu regardais le hall immense, sans savoir si tu avais vraiment ta place ici. Autour de toi, des entrepreneurs discutaient de levée de fonds, des ingénieurs parlaient d'intelligence artificielle, des investisseurs échangeaient des chiffres qui dépassaient l'imagination. Toi, tu n'avais rien. Pas de start-up, pas de business plan, pas de produit. Seulement une conviction difficile à expliquer si quelqu'un acceptait de t'écouter quelques minutes. Ta vie pouvait changer. Une assistante s'approcha. Monsieur, il va vous recevoir. Tu traversas un long couloir tapissé de livres, de maquettes et d'objets insolites. Pas de luxe ostentatoire, mais une impression permanente que chaque objet racontait une histoire. Au fond du couloir, une porte était entr'ouverte. Une voix lança entrer. Le bureau était étonnamment simple. Une grande table, quelques écrans, un carnet noir, une baie vitrée, donnant sur toute la ville. L'homme leva les yeux. Bonjour. Tu répondis timidement bonjour. Il désigna une chaise. Asseyez-vous. Tu t'exécutas. Le pari intégral 2. Le silence dura presque une minute. Il ne semblait pas pressé. Enfin, il prit la parole. Qu'attendez-vous de cette rencontre? Tu inspiras profondément. Une chance. Pourquoi vous? Je ne sais pas. Il esquissa un sourire. C'est une réponse rare. Tu continuas. Je pourrais vous raconter une histoire incroyable. Inventer une start-up révolutionnaire. Dire que j'ai déjà tout prévu. Mais ce serait faux. Je n'ai pas encore trouvé l'idée qui changera ma vie. En revanche, je suis prêt à travailler autant qu'il faudra lorsqu'elle viendra. L'homme resta silencieux, puis il se leva. Il attrapa un feutre. Sur un tableau blanc, il écrivit 3 mots. Temps, curiosité, discipline. Les gens pensent que l'argent vient en premier, dit-il. Pourtant, les entreprises qui durent naissent souvent de ces 3 choses. Il se tourna vers toi. Si je te donnais 1 an de liberté totale, que construirais-tu? Tu hésitas. Puis tu répondis, je commencerai par apprendre ce que je ne sais pas encore. Je lirai, rencontrerai des personnes. Je construirai de petits projets. Je me tromperai. Je recommencerai. Et seulement. Ensuite, je chercherai à créer quelque chose de grand. Un long silence suivit. Puis il éclata de rire. Enfin une personne qui ne prétend pas avoir déjà trouvé la prochaine révolution. Il ouvrit un tiroir, en sortit un vieux carnet couvert de notes. Il le posa devant toi. Ce carnet ne contient pas des recettes pour réussir. Il contient des centaines d'idées qui n'ont jamais fonctionné. Tu tournas quelques pages. Des croquis, des calculs, des concepts abandonnés, des annotations, des dates, remontant à plusieurs années. Vous gardez vraiment toutes vos erreurs? Bien sûr. Elles valent souvent plus que les réussites. La pluie avait cessé. Les nuages laissaient apparaître une lumière dorée sur les toits de la ville. Il referma, doucement le carnet. Écoute, je ne peux pas prédire qui réussira. Personne ne le peut. Mais je peux reconnaître une qualité, la capacité à continuer d'apprendre, quand personne ne t'applaudit. Il se leva, te tendit la main, commence. Tu la serras. En quittant le bureau, tu ne possédais toujours ni fortune, ni entreprise, ni invention. Mais tu repartais à quelque chose de plus difficile à obtenir, la conviction que les premières pages d'une grande histoire commencent, rarement par un succès. Elles commencent souvent par une porte que quelqu'un accepte d'ouvrir. 3 semaines avaient passé depuis cette rencontre. 3 semaines pendant lesquelles tu avais découvert une chose étrange. Le plus difficile n'était pas de trouver une idée. Le plus difficile était de rester assis devant une page blanche,